C'est étonnant, non? L'audience est reprise. Je vous rappelle que nous jugeons aujourd'hui Stéphane Collaro, qui est inculpé de tentative de corruption de magistrat, d'abandon de poste, de haute trahison, de désertion, de racolage sur la voie publique, d'outrage à la pudeur, d'incitation à la débauche, de diffamation publique, d'outrage aux mœurs et d'attentat à l'intégrité de la langue française. Et d'être Voilà. assis à côté de moi. Pourquoi il a une odeur? Et nous revoilà plus Gastel, les mecs. Ici. Effectivement, Monsieur Collaro, la société française... La société française a beaucoup de choses à vous reprocher. Et d'ailleurs, son représentant, l'implacable procureur général de la République, Pierre Desproges, va maintenant s'adresser au jury. Tu peux enlever ton chapeau rond maintenant? Française, français, belge, belge. Figarette, Figaro, cigarette, cigaro, lamparette, lamparo, bolérette, boléro, collarette, collaro. Cher cahier, cher décharge, cher massif central, monsieur l'avocat le plus bas d'Inter, mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Bonjour ma colère, salut ma hargne et mon courroux. Coucou. La présence en ces lieux rédhibitoires, et quand je dis bitoire, je baise mes mots. Attention au cahier des charges. Hein. La présence en ces lieux rédhibitoires de Stéphane Collaro, mesdames et messieurs les jurés, m'amène bien évidemment à parler d'œcuménisme. Ah, je sais bien qu'en prononçant ce simple mot d'œcuménisme, mesdames et messieurs les jurés, je laisse mariner dans leur inculture crasse des millions d'auditeurs imbéciles ou socialistes que leur bêtise ou leur pauvreté ont poussé à préférer l'usine à la faculté de lettres. Car enfin, Dieu me tripote, merci mon Dieu. Qu'est-ce que l'œcuménisme? Pour le savoir, ouvrons le Larousse. Que constatons-nous? Eh bien, mesdames et messieurs les jurés, nous constatons, dans un premier temps, qu'il est plus facile d'ouvrir le Larousse à la page des E que d'ouvrir son cœur aux enfants du tiers-monde qui crèvent de faim, même pendant les heures de réveillon. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle à ma montre Seiko à quartz. Je reprendrai bien un peu de foie gras, ça fait rien, si c'est trop, j'irai dégueuler avant le boudin blanc. Alléluia, Jésus est né. Dans un premier temps, mes bien chers frères, t'en vas pas Stéphane, j'arrive à toi. Dans un deuxième temps plutôt, ça y est j'arrive. Dans un deuxième temps, nous constatons qu'à la page des E dans le Larousse, il n'y a pas d'œcuménisme, car, comme disait Jean 23, le bibendum à la tiare de biais, l'œcuménisme ne commence pas par le E-Q, mais par le O-lié, comme dans œillet, œsophage, œstrogène, œsamoelle, etc., etc. Œcuménisme, nom masculin, tendance à l'union de toutes les églises en une seule. À ce stade de mon raisonnement, mesdames et messieurs les jurés tarés d'office, je me demande si vous voyez vraiment bien où je veux en venir. Non. Eh bien, rassurez-vous, moi non plus. Mais alors, et je vous le demande une fois de plus en votre âme et conscience, si vous tous qui êtes là, si moi-même qui suis ici, ou alors, si c'est pas moi, ça ressemble vachement, ce noble visage de prince pirate radieux d'intelligence, ce bras que ma rage procurorale tend vers les ennemis de la France et du cahier des charges, cette robe austère, tiens, il y avait longtemps, cette robe austère de la justice sous laquelle, rouge de colère et plus chauve que Giscard, se dresse au vent mauvais du crime, le vil broquin vengeur de la société, prêt à brandir son juste courroux pour défendre la veuve et l'orphelin en porte-jartel contre les assauts impitoyables de l'exhibitionniste de Barbès à la djellaba thermolactyle. Tu le connais? Tu le connais?
Non, Il non. est épouvantable. Froid, moi, jamais. Si ni vous ni moi, mesdames et messieurs les jurés, si ni vous ni moi ne voyons vraiment pas où je veux en venir, allons-nous y aller quand même? Aurons-nous seulement le temps d'y aller alors que le temps qui m'est imparti touche à sa queue et qu'approche à grands pas l'heure tant attendue de l'interlude ibérique et de la minute d'expression corporelle des ballets de Lisbonne, mise en scène par Roland Petit-Louis, le rocker fou du groupe Chagrin de Morue. En fait, mesdames et messieurs, avant d'être une fois de plus ici interrompu par moi-même, assez grossièrement d'ailleurs, reconnaissons-le, en fait, je voulais profiter de la présence de Stéphane Collaro en ces lieux pour soulever le problème, en plus de ma robe, pour soulever le problème de l'œcuménisme radiophonique. Quand Collaro collaborait quotidiennement à une station de radiophonie, dont je tairai le nom pour ne pas faire de publicité à Europe numéro 1, il était tacitement exclu qu'il fût invité à participer à une quelconque émission de France Inter. A l'inverse, il était exclu qu'il invita jamais à Europe numéro 1 un monstre sacré comme Villers ou un sacré monstre comme Régaud, ou même un bel homme comme moi, qui fut pourtant son copain à l'heure où il m'aida fraternellement à faire mon petit trou au petit rapporteur, l'émission de cet ex-humoriste subversif prématurément arraché à l'affection des siens. Depuis son entrée précipitée dans le troisième âge et son irréversible reconversion dans la puériculture infantiliste dominicale. De qui vous parlez, monsieur le procureur? Léon Zitrone. Ah, bon. Je veux être franc, hein, Léon Zitrone. À mon avis, qui se trouve être l'avis de référence que je consulte le plus volontiers lorsque je veux savoir ce que je pense vraiment, à mon avis, ces frontières tacites entre les chaînes de radio relèvent d'un archaïsme tribal complètement dépassé, à l'heure où le pluralisme et l'interpénétration des médias... Attention. Arrête, ça m'excite. Attention. Voilà que je me mets à causer comme dans le journal Le Monde. C'est très, très dangereux. Au bout d'un moment, on peut s'endormir en parlant comme dans le journal Le Monde. C'est vrai, l'autre jour, j'étais en train de forniquer avec une journaliste du Monde dans les toilettes de l'hôtel Matignon. Je sais pas ce qui lui a pris, cette conne, mais au lieu de me dire, comme l'aurait fait n'importe quelle autre femme du monde et prise, rabat le couvercle que je m'agenouille dessus face au mur pour voir, elle est partie dans un laïus ésotérique sur la balistique paracopulatoire en milieu sanitaire. C'est mon roi qui m'a réveillé le lendemain matin. C'est la première fois, mesdames et messieurs, depuis l'avènement de la Ve République, que j'étais mouillé dans un scandale. Quand on sait que les animateurs et les vedettes des différentes chaînes radio-télé passent leur temps à déjeuner ensemble à la même table des mêmes restaurants, on est en droit de se demander pourquoi le public en est si soigneusement écarté. Dans la mesure où je remplis le contrat moral qui m'enjoint de faire le procureur d'opérette sur France Inter et pas ailleurs, je ne vois pas pourquoi je n'irai pas de temps en temps parler d'autre chose, pour peu qu'on m'en prie, sur Europe 1 ou RTL. D'ailleurs, je l'ai fait et je m'en vante. À des fins non mercantiles, je le précise à tout hasard. Mais là n'est pas le problème. Je l'ai fait, j'ai participé récemment à une émission de Philippe Labro sur le cinéma à RTL. J'ai fait Nuitamment l'andouille avec Cohn-Bendit et Guy Bedos en direct sur Europe 1. Eh bien, mes enfants, ouïouïouï, j'ai eu des mots. J'ai eu des mots acerbes, désagréables. Pas de n'importe qui. De ma mamie Yourcenar, qui est jalouse comme une teigne, et qui croit que je vais à Europe 1 pour voir la lune de Madame Soleil, alors que seul Albert Simon m'excite vraiment. Mesdames et messieurs, je suis pleinement heureux d'avoir soulevé ici ce problème crucial de l'œcuménisme radiophonique. Si je suis aussi heureux de l'avoir abordé franchement devant vous, c'est que je lis clairement dans le regard du public du Studio 106 que vous vous en foutez totalement et que moins un problème vous préoccupe, plus je crois de mon devoir de vous l'inculquer et de vous l'imposer en vertu de cette règle de vie sacrée dont j'ai fait ma devise et qui me conforte dans ma quête du bonheur terrestre. Il ne suffit pas d'être heureux, encore faut-il que les autres soient malheureux. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, si je suis parvenu, avec l'aide dérisoire de mon humble dialectique approximative, à vous faire chier pendant ces quelques minutes, j'aurais pleinement réussi la mission que je m'étais tracée. Donc, Collaro est coupable, mais son avocat vous en convaincra mieux que moi.
C'est étonnant, non?